Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Euh, si vous Et pouvez pareil de mon côté. si vous pouvez mettre un petit commentaire dans le chat pour voir si tout est OK par rapport à tout ça. Donc ça, OK, tout le monde m'entend, j'ai l'impression. Super. Tout est parfait. Bon, bah, très bien, impeccable. On va commencer sans plus attendre. L'idée, c'est de vous présenter, c'est de vous présenter le chèque numérique qui a été mis en place par le gouvernement. Ça va durer entre 9h et 9h15. Après, on aura un temps de questions-réponses sur lequel on pourra échanger. Et puis, vous aurez accès, bien évidemment, donc au webinaire, à la diffusion de ce webinaire par la suite. OK? L'objectif du chèque numérique ou du pass numérique, c'est notamment de répondre aux besoins de formation des citoyens, des particuliers, des salariés, des demandeurs d'emploi et aussi des associations en matière d'utilisation d'outils numériques. Il s'agit de favoriser l'inclusion numérique en facilitant l'accès à Internet à des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur usage du numérique au quotidien. Vous savez qu'en quelques chiffres, en 2017, il y a 6 millions de Français qui ne se connectaient pas à Internet et 7 millions de Français disposent d'un faible niveau de compétence. Donc l'idée de tout ça, c'est le gouvernement, il a voulu apporter un soutien à toutes ces personnes. Aujourd'hui, il y a 8 achats sur 10 qui est fait en ligne, qui est fait via des boutiques ou via un site internet. On commence aujourd'hui par une recherche en ligne et encore un commerçant sur 2 n'est pas encore visible sur Internet, faute de temps, faute de budget ou peut-être faute de compétences. Alors, grâce au chèque numérique, les commerçants et artisans vont en 2021 une occasion unique de profiter du chèque numérique et bénéficient d'une aide de 500 € pour couvrir tout ou partie de leurs dépenses numériques. Cette aide, elle est méconnue des commerçants et artisans. Et pourtant, c'est une superbe aide car elle est très simple. Elle est très simple puisqu'elle est les formalités tout se fait en ligne, tout simplement. D'accord? Elle est cumulable avec les autres aides et on va voir un peu comment cette aide est éligible. Alors, est-ce que tu peux diffuser le sommaire, Jean-Philippe? Alors, dans cette intervention, je ne serai pas tout seul. Marianne Sidio, qui est sur la région nantaise, va m'accompagner et Jean-Philippe Rousse aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien le PowerPoint de votre côté. Moi, en tout cas, je le vois. Tout est OK. Alors, voilà, j'ai fait un peu la genèse de cette opération du gouvernement. Marianne va nous dire un peu qui est concerné. Moi, je parlerai des dépenses qui seront éligibles à tout ça. Et Marianne, après, poursuivra par les justificatifs qui sont demandés par l'État pour pouvoir bénéficier de cette aide. OK? Merci Jimmy pour cette belle introduction. Alors, je sais pas. Par contre, de mon côté, je vois pas le diaporama qui s'est lancé. est-ce que tu veux que je prenne la main? Moi, je veux bien. Alors, je vais prendre la main peut-être. Bon, alors, c'est bien, on parle d'outils numériques, on est aussi, on est aussi un peu en train voilà. C'est notre première. Hein. Alors, je vais partager mon contenu. Jean-Philippe, tu peux venir. Alors, n'hésitez pas, surtout pendant la présentation, si vous avez des questions, à les noter dans la conversation sur le côté. On prendra le temps, bien sûr, d'y répondre à la fin, évidemment. Voilà, tu cliques sur là. Est-ce que tu vois quelque chose, Marianne? Ouais. Alors. Pour moi, c'est bon. Est-ce que vous êtes OK ou pas? Ouais, je vois. Bon, super. Par contre, on voit tes notes. On voit mes notes. Ouais, tu le laisses en fond. C'est-à-dire. Bon, c'est pas grave. Donc, le chèque numérique qui est concerné. Donc, comme vous voyez sur la diapositive, je vais passer rapidement. C'est les entreprises de moins de 11 salariés qui font moins de 2 millions de chiffre d'affaires hors taxe. Et en fait, à la base, quand ça avait été créé
au deuxième confinement, il y avait cette histoire de critères de fermeture administrative qui, depuis la prorogation du chèque numérique, a été enlevé, évidemment. Donc là-dessus, pas de souci. Il y a juste besoin d'avoir moins de 11 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires hors taxe. Ce dispositif est limité déjà en termes de délai, comme on a vu, mais aussi en termes de moyens, de crédits disponibles de l'État, un peu comme pour les promotions. Vous pourrez en bénéficier tant qu'on a des crédits disponibles. Donc voilà pour cette partie de qui est concerné. Concernant les dépenses qui sont éligibles, donc on a l'achat ou l'abonnement de solutions numériques auprès d'une entreprise du service numérique. L'idée, là encore, c'est qu'on peut avoir une ou plusieurs factures dédiées à cet investissement qui peuvent être éligibles, donc c'est-à-dire un site internet. Un logiciel de rendez-vous, je pense par exemple au coiffeur ou un logiciel de gestion des stocks, ou un logiciel de caisse pour les commerçants, la gestion des réseaux sociaux, la gestion des clients, etc. etc. Il y a une liste qui est non exhaustive, qui est sur le site du gouvernement. Par contre, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'achat de matériel type ordinateur, appareil photo, une tablette, ne fait pas partie des dépenses qui sont éligibles. Ça, il faut l'avoir vraiment à l'esprit parce que souvent on peut se tromper. De même que les dépenses ponctuelles, c'est-à-dire, je m'explique, je fais de la pub sur Google, je fais de la pub Facebook ou je fais un lancement de pub SMS. Tout ça, ça va avoir un effet pour vous à court terme et donc ça ne rentre pas dans les dépenses qui sont éligibles au chèque numérique. Donc, Marianne, est-ce que tu vas pouvoir nous dire quels sont les justificatifs qui sont demandés, s'il te Avec plaît? plaisir. Alors, donc comme disait Jimmy, il faut bien retenir qu'il s'agit d'une ou plusieurs factures. Pour cette partie de l'année, il faut que les factures soient datées entre le 28 janvier 2021 et le 30 juin 2021 et qu'elles peuvent être déposées jusqu'au plus tard le 31 juillet 2021. Donc en fait, quand on parle du 31 juillet 2021, on ne parle pas de la date de la facture, mais seulement de la date du dépôt. Cette facture ou ces factures, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, doivent s'élever au minimum à 450 € TTC, ce qui nous fait du 375 € hors taxe, si vous préférez. Après, au niveau de la plateforme, c'est très simple. On fera une démo tout à l'heure pour vous montrer. Mais pour vous dire, en fait, sur la première page, vous avez juste besoin de votre numéro SIRET, de votre numéro de téléphone et de votre adresse mail. Jusque-là, tout va bien. Et pour la deuxième page, on vous demandera votre carte d'identité en recto verso, format image, donc JPEG ou ce genre de format. Petit plus que vous voyez là sûrement sur la fin de la diapositive, si vous bénéficiez du chèque numérique de 500 €, vous êtes censé apposer le logo France Relance, donc que vous voyez là financé par le gouvernement. Et on a bien sûr les liens pour accéder à ce petit kit. Voilà. Merci, Pour ma Marianne. partie du justificatif. Super, merci Marianne. Pour poursuivre un peu ce webinaire, voilà, il faut garder à l'esprit qu'il y a des dépenses éligibles à tout ça, qu'il y a une liste qui existe au niveau du gouvernement. Vous pouvez taper sur Google chèque numérique France NUM et vous allez arriver tout de suite sur le site pour faire la démarche. Les documents nécessaires, je vous le rappelle, c'est la facture qui date entre le 28 janvier et le 30 juin 2021. On peut les déposer jusqu'au 31 juillet 2021. Il faut le SIRET. C'est une demande par SIRET. Il faut un RIB, une carte d'identité recto verso au format JPEG. Et après avec tout ça, on peut faire la demande d'aide des 500 €. Pour faire une démonstration, il y a Jean-Philippe Rousse qui est avec nous, qui s'occupe de toute cette partie et qui va vous faire une démonstration en direct. Donc, vous allez me dire si tout fonctionne. Hop. Jean-Philippe, je te laisse la main. C'est parti, mon kiki. Du coup, ton par là. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Alors moi, de mon côté, je vois. Eric, très bien.
Donc, en fait, l'idée, c'est de faire un dépôt en fait, de tous les documents qui ont été recensés en fait, par l'intermédiaire de Jimmy et puis de Marianne. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Hein. À partir du moment où on a tous les éléments, vous allez gagner du temps pour la réalisation. Donc, ça veut dire que si vous remplissez tous les critères d'éligibilité, vous allez pouvoir y déposer en fait votre demande jusqu'au 31 juillet, très simplement. Donc, pour faire tout simplement la récupération en fait, de ce chèque numérique. Donc, voilà. Donc, le lien, c'est celui-ci, hein, que vous retrouverez en fait sur le PowerPoint qui vous sera communiqué. Hein. Donc, pas d'inquiétude à avoir au niveau de ce sujet-là. Donc, une fois que vous avez toutes les informations, en fait, je dirais collectées, parce que c'est là où vous allez passer le plus de temps, hein, notamment sur la photo. La photo recto verso de votre carte d'identité ou votre passeport, c'est ça le plus compliqué, notamment pour le mettre au format JPEG, etc. Donc, n'hésitez pas à nous joindre pour si vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là. Donc, c'est juste parfait. L'idée, c'est de rentrer en fait sur ce chèque numérique. J'avais commencé donc j'ai déjà un petit peu à le saisir. Si je retourne à l'accueil, ici, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le défilement. Donc, la page qui est concernée, la fermeture du téléservice, vous voyez, avec des informations qui concernent, le résumé de ce qui a été exposé tout à l'heure, c'est-à-dire qui concerne des factures du 28 janvier, entre le 28 janvier 2021 et le 30 juin 2021. Hein, donc, voilà. Donc, des factures, on dit bien des factures, hein, ce ne sont pas des devis, hein, contrairement, et puis il y a beaucoup de gens qui m'avaient posé cette question-là. Qui peut en bénéficier, ça a été déjà redit. Vous avez en fait accès au décret. Les questions fréquentes, hein, sur les questions, le FAQ est en ligne, bien évidemment, et puis bien sûr la partie éligibilité, et puis les documents à fournir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je ne vous parlerai pas du contrat de prestation, parce que, en fait, le contrat de prestation, c'est-à-dire que vous demandez à un intermédiaire de faire la réalisation, qui vous permet, en fait, de réaliser, en fait, je dirais, cette demande. Donc, aujourd'hui, les gens qui ne sont pas trop à l'aise, enfin, trop à l'aise donc, avec cette démarche, on reste à votre disposition pour vous aiguiller. C'est-à-dire que si vous nous appelez, je dirais, en 10 minutes, si vous avez tous les documents, je dirais, sous la main, eh bien, en fait, vous allez pouvoir le faire, je dirais, en 10 minutes grand max. Donc ici, c'est simple, tout en bas, en fait, de vos documents, parce que c'est la première chose que vous dites, mais où est-ce qu'on fait la demande? Elle est tout en bas, par du principe où vous avez pris le temps de tout lire. Donc, effectivement, là, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais bon, l'idée, c'est d'aller directement en fait sur le chèque, sur la prestation, voilà, tout simplement. Donc ici, il suffit de saisir son numéro de SIRET, hein, tout simplement. Alors, il y a des choses obligatoires, hein, notamment le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone vous servira en fin de circuit pour valider en fait votre demande. Hein. C'est-à-dire que le niveau de sécurité maintenant, bon, je ne vous fais pas de dessin sur la sécurité, est tellement accru qu'il demande, je dirais, ceinture et bretelles pour pouvoir, je dirais, enregistrer votre demande correctement. Donc ici, je vais rentrer mon numéro de téléphone. Vous ne le notez pas. Voilà. Une adresse mail, bien évidemment. Hein. Moi, je mets la mienne ici. Le petit crypto qui nous permet en fait d'avoir le contrôle de sécurité. Alors, moi, j'arrive jamais parce que PSS, c'est bien ça. Non, j'ai compris, j'ai pris connaissance. Je commence ma saisie. Alors, ma saisie, il va y avoir, je vais vous présenter l'écran parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que moi, je l'ai déjà faite, hein, alors, le site ce matin, il est un peu, je dirais, en rade. Donc, voilà. Donc, l'idée, ici, vous avez 5 étapes. La partie bénéficiaire, ici, que l'on va remplir, vous allez voir. Donc, ils doivent répondre effectivement. Si vous mettez 150 salariés, ça ne sera même pas la peine de le saisir puisque vous n'êtes pas éligible, puisque c'est effectivement moins de 11 salariés. Ici, vous avez la saisie de la demande en tant que telle. Les coordonnées bancaires, alors ça, c'est votre RIB, vous le préparez dans un petit coin aussi, parce qu'en fait, vous serez payé par virement de ces 500 €. L'identité, en fait, du déclarant, c'est la fameuse, je dirais, image JPEG recto verso en fait, de votre carte d'identité, de votre passeport, et la récap. Et une fois que la récap est faite, vous allez pouvoir l'envoyer. Et il va y avoir un contrôle systématique avec votre numéro de téléphone qui va vous donner un code que vous saisirez sur votre portail et votre demande sera envoyée. Alors, bien sûr, votre demande sera confirmée dans votre mail que vous avez saisi à cet endroit-là. Donc, ici, je vais mettre un. Voilà. Ici, des informations de coordonnées, en fait, ça c'est par exemple les informations du représentant légal, bien évidemment. Donc, moi, je vais mettre mon nom. Voilà. L'usage. Ma date de naissance.
Anniversaire, c'était lundi. Voilà, donc la saisie de la demande, la voici. Hein, donc ça, c'est des informations. On vous rappelle encore sur ce quoi, en fait, vous êtes éligible et sur ce que vous devez déposer, notamment les délais de respect, enfin les respects des délais entre le 28 janvier 2021 et le 31 et le 30 juin, bien évidemment, mais avec la possibilité de déposer vos demandes jusqu'au 31 juillet, très important. Et toujours à hauteur des 450 € TTC, hein, j'insiste bien là-dessus, donc TTC, puisqu'en fait, on pourrait se poser la question. Donc ici, il suffit de saisir la dépense, hein, alors en fonction d'un certain nombre de critères. Par exemple, si vous avez des logiciels de gestion du genre tout ce que vous avez en ligne, des outils qui peuvent vous permettre de faire des factures, des choses comme ça qui correspondent à un abonnement, vous allez pouvoir le mettre et il faudra pointer en fait le logiciel de caisse. Alors pourquoi logiciel de caisse? Parce qu'en fait, il y a une notion d'encaissement dedans. Donc à partir du moment où vous avez un logiciel qui possède ces petites notions d'encaissement, vous êtes éligible en fait sur la partie logiciel de caisse. Ensuite, bon, bien sûr, on va lui mettre si je mets 0,7, ça ne va pas coller, bien sûr. Oh. 21. Donc 510 €. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des factures qui sont supérieures, mais vous serez remboursé dans la limite du forfait qui correspond aux 500 €. Donc ici, là, votre facture, il n'y a rien à mettre dans la mesure où vous le faites seul. C'est-à-dire qu'en fait, si vous aviez, par exemple, des informations sur un diagnostic, sur des choses comme ça, mais ça, c'est pour la partie digitale qu'on pourra éventuellement discuter tout à l'heure, c'est vraiment de trouver des cabinets d'audit qui vont vous faire en fait une estimation de votre transformation numérique, c'est ce qu'on appelle la maturité numérique des clients, sur lequel on pourra peut-être discuter tout à l'heure, mais aujourd'hui, ça ne concerne pas ça. Hein. Ça concerne exclusivement en fait des solutions que vous avez achetées. Hein. Les pièces justificatives, là où les factures, bien évidemment. Donc moi, je vais en prendre une qui va être, par exemple, là. Voilà. Ensuite, il suffit de pointer tout ce qu'il y a à pointer, bien évidemment. Vous êtes d'accord avec tout ça, bien évidemment. Voilà. Donc ici, voilà, je vais mettre mon RIB. Il suffit de mettre son RIB ici. Alors, moi, j'en ai sous la main, mais bon. Je ne sais plus si je peux faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Donc, je vais continuer. Alors, je vais aller chercher un RIB qui va bien. Voilà. Donc, ici, ça va être tout ça. Vraiment. Si je fais un CTRL-C et un CTRL-V, je pense que ça marche. CTRL-V. Voilà. Reconnaissance, il me reconnaît mon BIC, etc. Je demande à ce que le versement soit fait en fait sur ce compte bancaire, bien évidemment. Suivant, voilà. Là, c'est la partie identification en fait du déclarant. En fait, je suis dirigeant ou son représentant à titre légal. Donc là, vous mettez toujours votre représentant, vous en tant que représentant. Il vous rappelle un certain nombre de choses que nous avons saisies tout à l'heure. Les coordonnées d'un point de vue physique, c'est-à-dire en fait l'adresse perso, pour, je dirais, 36. Aérodrome, non, peut-être pas. Agglomération. Ici, la voie nationale, grand classique. Ici, le linge. Je vais vite. Hein, c'est des informations qu'on retrouve à peu près sur tous les sites. Donc ici, il vous demande de confirmer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit d'une erreur de frappe. Je dirais au tout début, ça vous permet en fait de valider l'ensemble de vos informations. 06 87 70 71 20. Voilà. Donc ici, vous téléchargez la pièce justificative de votre perso. Où est-ce que j'ai mis ça? Photo. Voilà. Là, ici. Suivant, le fameux récapitulatif, ici. Je suis informé des déclarations, je suis informé que les éléments saisis sont sincères et véritables. Vous envoyez, alors je ne vais pas le faire pour des problèmes techniques, bien évidemment, parce qu'il va me demander de valider. Et là, en fait, il vous sera demandé de confirmer en fait l'enregistrement en fait de ce récapitulatif. Il vous sera demandé en fait de saisir le code qui apparaîtra sur votre téléphone portable que vous avez saisi préalablement. Voilà.
Donc, grosso modo, vous avez vu, alors là, pour le fait de l'expliquer, ça va un petit peu, on prend un petit peu plus de temps, mais lorsque l'on est, je dirais, en vitesse de croisière et que vous avez tous les documents, en 10 minutes, c'est réalisé. Donc, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de déposer toutes ces informations-là dans le cadre qu'on vient de vous définir jusqu'au 31 juillet. Et puis après, eh bien, vous serez tenu en courant et vous verrez peut-être apparaître. Ils font des vérifications, vous pensez bien, hein, bien évidemment. Hein. Donc là, ils vont peut-être faire des vérifications sur le nombre de salariés, par exemple. Hein. Chiffre d'affaires, il n'y aura pas de souci. Mais sur le nombre de salariés qui peut fluctuer, peut-être qu'au dernier bilan, vous aviez inscrit en fait 10 salariés, puis peut-être que dans le courant en fait, du mois de juillet, vous avez peut-être une douzaine de salariés, donc vous ne rentrez plus dans le cadre, etc. Mais bon, voilà un petit peu, je dirais, tous les éléments. Donc, la petite équipe reste à votre disposition pour répondre à toutes les informations sur ces informations-là. Je repasse la main à Jimmy. Ok, merci Jean-Philippe. Donc, dernière slide. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Yes. Ok, Marianne. Marianne, c'est bon? C'est bon. Pardon, c'est le temps que ça s'affiche de mon côté. Alors, le plus de l'accompagnement Baker-Tilly-Strego. Alors en fait, en plus de notre accompagnement là sur le chèque numérique et de cette petite formation rapide sur le chèque numérique, on est aussi en train de mettre en place et de développer des missions sur vos choix de logiciels. Donc ça peut être par exemple le diagnostic de vos logiciels existants, vos propres retours en termes de bonnes pratiques sur vos logiciels, des points d'amélioration auxquels vous pensez, la vérification des bonnes interrelations entre vos logiciels si vous en avez plusieurs. Et clairement, c'est le choix d'un logiciel qui est le plus adapté en fonction aussi de votre secteur d'activité. Par exemple, on parlait aussi tout à l'heure des coiffeurs. On sait pertinemment que, par exemple, la caisse chez les coiffeurs la plus adaptée est, par exemple, Merlin. Voilà, typiquement. Donc, c'est le petit plus Baker-Tilly-Strego sur lequel on se propose de vous accompagner. Super, merci. On vous remercie tous pour votre attention. Merci de On votre va attention. passer maintenant aux questions-réponses. Donc, j'ai une question dans le chat. Ma facture du 31 décembre 2020, date du 31 décembre 2020, est-ce que je suis éligible? Alors, Jean-Philippe, je te laisse répondre. Alors, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, en fait, les factures qui sont concernées pour le dépôt jusqu'au 31 juillet concerne la période du 28/01 jusqu'au 30 juin 2021. Hein. Donc, ça veut dire que dans votre cas, donc, la facture du 31/12/2020 n'est pas éligible. Elle aurait été éligible parce que ça, c'était vraiment le tout début. Hein. C'est pour ça que ça avait un petit peu pataugé, un petit peu, même au niveau du gouvernement, sur la mise à disposition de ces outils-là, d'avoir à partir du 1er novembre jusqu'au 31 mars dernier. Donc, ça veut dire que c'est des informations. Alors, ça a très peu pris. C'est pour ça qu'il y a eu une reconduction, en fait, concernant les factures de début d'année jusqu'à aujourd'hui. Ok, merci Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Si je suis par exemple auto-entrepreneur, peut-être, auto-entrepreneur, vous avez un numéro SIRET, hein, donc vous avez aussi le droit de bénéficier de ces aides. C'est important de l'avoir à l'esprit. Donc, vous pouvez faire la demande aussi en tant qu'auto-entrepreneur pour bénéficier de l'aide de 500 €. Je le rappelle, hein, cette aide qui est valable uniquement, un SIRET, une aide, hein, on est d'accord. On peut avoir plusieurs aides par SIRET. Alors, je peux compléter un petit peu ce que vient d'exposer Jimmy, notamment, faites le tour de tous vos abonnements qui concerneraient éventuellement un accès Internet, même des petites prestations du genre, j'ai rajouté une page web sur un site et qui rentrent bien sûr dans le créneau, bien évidemment, c'est-à-dire du début de l'année jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, même si c'est des petites factures de 60 €, essayez de les cumuler les unes derrière les autres pour obtenir, je dirais de manière TTC, en fait, 450 balles. Donc, ça pourrait être, voilà, il faut gratter un petit peu partout. Elles ne sont pas
elles ne sont pas, je dirais, elles ne font pas l'objet en fait du même fournisseur. Hein. Elles peuvent être cumulatives en fonction des différentes prestations que vous avez réalisées dans cette période. Ça, c'est très important. Hein. Ça peut être un abonnement, je dirais, même de renouvellement, par exemple, d'Office 365, si vous en avez. Ça peut être des abonnements sur lesquels, en fait, vous souscrivez de manière mensuelle. Par exemple, moi, j'ai des clients qui se sont dit, bon, ben voilà, moi, ça me couvre globalement 250 € à l'année. Et bien, en fait, j'ai pris 2 abonnements. J'ai pris 2 années d'abonnement. Donc, ça veut dire qu'on est passé tout de suite à 450 €. Et en fait, vous êtes éligible dans la présentation de ces 2 factures-là, qui va emmener en fait mon client jusqu'à fin 2022. Et il pourra dire quelque part, eh bien, en fait, alors, gratuit, non, bien évidemment, mais ça a permis de couvrir en fait ses frais sur 2 ans et non pas sur 1 an. Ok, merci. On espère que ce webinaire. Alors, il y a une autre question encore pour Jean-Philippe, je pense. Est-ce que ce local, Ouais. les pages jaunes sont éligibles? Moi, je dirais que oui. C'est-à-dire que, alors, dans tous les cas, la demande, il faut la faire. Dans tous les cas. C'est ça. Et que vous avez, ça permet en fait de faire la promotion. Je suppose, on va rentrer dans les détails, mais c'est pour faire la promotion de quelque chose, de visibilité sur le site, de référencement, etc. Mais moi, je tenterai le coup, bien évidemment, pour ce montant. Oui, vous pouvez. Dans tous les cas, si vous avez des questions, sachez qu'on reste à disposition. Vous avez nos coordonnées sur le PowerPoint. Il ne faudra pas hésiter. On vous remercie en tout cas pour votre écoute. On espère avoir répondu en tout cas à vos attentes et en avant pour le chèque numérique de 500 € jusqu'au 31 juillet. Je vous rappelle, date limite pour déposer cette demande. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à tous. Très bonne journée et très bon week-end aussi en avance.